Bonjour et bienvenue sur Conseil. Vous l'avez certainement remarqué, au bord de la rocade côté Montaudran, vous avez sur la piste des géants un nouveau programme nommé Home Spirit. C'est un peu ça l'esprit, hein, c'est un rooftop. Vous pouvez vous apercevoir que je ne suis pas dans une résidence, mais sur le rooftop composé de 4 maisons, toutes blanches, hein, on se croirait en Andalousie. Le programme a été réalisé par 2 promoteurs, Mika Merckx, que vous connaissez déjà, de Sporting Village, et également Stéphane Aubé, de Green City, accompagné de l'agence Taillandier, représenté aujourd'hui par Marinelle Van Luyck, voilà, qui va nous présenter comment habiter, comment cohabiter ensemble dans une résidence particulière. C'est une très bonne découverte. Salut Mika. Salut. Salut Marinelle. Bonjour. Salut Steph. Salut. Bon, je viens de prendre le vent. On avait pourtant repoussé la première émission à cause du vent et là aujourd'hui elle a encore plus. Merci d'avoir accepté de repousser, messieurs. Quelle agilité! Faut-il être agile pour être 2 promoteurs sur un projet comme ça? Alors oui, il faut être agile. Alors donc ce qu'on avait décidé avec Mika, c'est que je faisais tout. Et lui il faisait rien, c'est ça? Voilà, ça a bien marché. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ça sous forme Voilà. de petit Et plateau comme alors ça. alors c'est faux ce que je dis parce que je lui ai laissé choisir le nom de la résidence. D'où Home Spirit, c'est ça? Alors pourquoi Home Spirit, Mika? D'où ça sort ce nom? Alors il est vache, mais c'est quand même un peu vrai que l'idée de base qu'on avait eue et que j'ai un peu eue aussi, c'était de s'inspirer un petit peu des condominiums américains. C'est des grosses résidences où ils ont des services en rez-de-chaussée animés par un concierge. Et ça, c'est très, sur les grandes agglos, très caractéristique. Donc ça c'est le point de départ. C'est habituel que 2 promoteurs se mettent ensemble pour faire un projet comme ça? Alors sur les concours Opidea, oui, c'est assez fréquent. Et il se trouve qu'avec Mika, on a des expériences réussies ensemble. Et donc on s'était appelé naturellement pour se dire, tiens, il y a un concours qui est lancé par Opidea sur un beau site, un beau projet ambitieux. L'agence Taillandier, merci d'être là aujourd'hui Marinelle. Donc du coup le principe de ce projet, je crois que tu le récupères une fois que le permis est déposé, c'est ça toi? Tout à fait, oui. Donc c'est un concours qui datait de 2020. Et effectivement, on sent que dans les qualités de logement et les qualités de parcours qui ont été proposées sur ce projet, vraiment l'influence du vécu des confinements, puisque une des plus grosses qualités de cette résidence, c'est vraiment de proposer beaucoup d'espaces extérieurs, de toutes les qualités d'une maison individuelle, alors qu'on est dans un immeuble d'appartement. Quelle est l'idée architecturale de ce projet que vous souhaitez tous ensemble? Comme je disais, c'est un projet qui s'inspire forcément des concepts de la ZAC, mais vraiment le paysage est un des facteurs vraiment prépondérants de la conception de la résidence pour proposer en fait des continuités entre les espaces. Il y a un espace boisé classé derrière aussi, côté coursive, donc vraiment avoir cette continuité d'espaces verts sur tout le parcours du résident, des extérieurs, les espaces verts intérieurs et jusque dans les espaces privatifs, comme je disais, une des caractéristiques clés de la résidence, c'est ces balcons courbes en double hauteur et posés en quinconce pour que chacun ait vraiment comme un jardin suspendu face à la piste et la belle orientation et la vue au lointain sur les Pyrénées. C'est une orientation, une influence que vous aviez souhaitée dès le départ tous les deux ou c'est un choix architectural? C'est plutôt l'agence Taillandier qui a pris l'inspiration et qui est parti sur un parti pris, mais nous, le nôtre quand même, c'était globalement d'avoir un projet qui soit marquant pour tenir un peu dans cet environnement qui est pas facile. C'est pas facile d'arriver à trouver sa place. Et là, c'est quand même ce qui a été réussi et apprécié dans ce projet, c'est qu'il est vraiment unique quelque part et inscrit dans un site robuste, je vais dire. Et après, tu vois, ce qui est hyper important dans un projet comme ça, à mon sens, enfin dans tous les projets, mais particulièrement sur un projet un peu ambitieux comme celui-ci, c'est qu'il y ait une vraie entente et une vraie compréhension
des promoteurs envers l'architecte et vice-versa. C'est-à-dire qu'il faut que les promoteurs comprennent les idées que peut amener l'architecte, et puis il faut que l'architecte comprenne les contraintes du promoteur. Et avec l'agence Taillandier, alors c'est une agence aussi bien Mika que moi avec qui on bosse beaucoup, et qui est un vrai spécialiste du logement, qui ont des idées sur le logement, sur la conception des logements, sur la qualité d'usage des logements. Voilà, parce qu'on ne se rend pas compte, quand on voit le projet de l'extérieur, la complexité intérieure. Parce qu'en réalité, c'est que des duplex superposés, quasiment, mais qui sont superposés en quinconce. Donc on a l'impression de dehors que c'est très simple comme projet, mais en fait, la conception intérieure était vraiment pas simple. On a des duplex inversés, des duplex classiques, ensuite des maisons sur le toit, des appartements en simplex. Je pense qu'il n'y a pas 3 appartements pareils dans la résidence. Donc c'est aussi ce qui fait la diversité de cette opération. Et ça peut se faire que si, alors là c'est pas un couple, c'est un trio promoteur-architecte, s'entend bien, se comprend, accepte de redessiner 10 fois, parce que je pense que les logements on les a redessinés 10 fois, voilà, pour arriver vraiment à ce qui nous semblait être bien pour nos clients. Hein. Toi, Marinette, vous avez déjà été amené à expérimenter ces duplex inversés, ces façons d'habiter différentes? C'est vrai que, comme disait Stéphane, de l'extérieur ça paraît assez simple, mais à l'intérieur il y a une vraie complexité et on a... À partir d'un même module, on a pu proposer en fait des variations. Il y a des duplex, des souplex, il y a des double hauteurs, certaines qui ont en fait des chambres qui sont côté façade, côté double hauteur, avec une double hauteur intérieure sur les séjours. Donc ça permet vraiment des appropriations très individualisées de chaque logement. Déjà chacun qui a choisi tel ou tel logement, mais après aussi une fois que les habitants s'investissent dans leur espace de vie, et c'est très intéressant de voir comment voilà, les habitants ils s'approprient cet espace et comment ils vivent dedans. Oui. L'idée c'est quoi? C'est qu'ici on est dans le salon, hein, c'est ça? Donc l'idée c'est que chacun puisse venir jouer, partager un moment, soit avec ses amis extérieurs, soit avec les gens de l'immeuble, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est des espaces communs qui sont à disposition, communs collectifs à disposition uniquement des résidents qui accèdent avec un Vigic. Et là, typiquement, effectivement, c'est un espace un peu salon, co-living, où des gens viennent travailler, où des gens viennent lire. Voilà, c'est une utilisation un peu... Elle est réservable, c'est une salle qui est réservable de manière privatisable par les résidents. Privatisable et réservable. Voilà, s'ils veulent faire l'anniversaire du petit le mercredi après-midi, ils ont la possibilité de le réserver à la copropriété. Donc il y a un système qui est mis en place qui le permet, avec une conciergerie solidaire qui gère les entrées et les sorties. L'architecte a quel regard par rapport à ce projet globalement? Qu'est-ce que vous retenez de cette opération? Qu'est-ce que tu retiens avec l'agence? C'est vrai que c'était une agréable collaboration. C'est intéressant de travailler un peu sur des formats un peu différents et de se remettre un peu, dans un autre contexte et qui fait que peut-être qu'il y a des réponses nouvelles qui sortent, des idées nouvelles qui sortent. Elle a eu une bonne étoile un peu du début à la fin. C'est pour ça qu'elle s'appelle Home Spirit, n'est-ce pas Stéphane? Ouais, c'est moi qui ai trouvé le nom. Très bien, bon merci pour ces petits détails. Juste alors on va vous laisser parler tous les deux des prix. Hein, vous avez reçu le prix de la Fédération des promoteurs immobiliers et aussi le prix régional des pyramides d'argent 2023. Félicitations. Merci. On a gagné, c'est l'opération effectivement qui a gagné en 2023. C'est ça. En 2023. Globalement la plus belle opération de l'aire urbaine toulousaine, donc qui est votée en partie par nos pairs, en partie par une sélection de membres du métier d'immobilier et d'élus. Donc Honneur à Marinelle. Un petit souvenir marquant de ce projet-là, un petit moment particulier dont tu voudrais nous parler, qui a été fort pour toi en tant qu'architecte? Il n'y a pas forcément un moment en particulier, c'était l'ensemble de l'ensemble. C'était le plaisir de travailler avec vous deux. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas pour cet ouvrage effectivement qui attire beaucoup d'admiration parce qu'il est beau et aussi parce que du coup il est bien fait aussi à l'intérieur, donc c'est une belle découverte. J'espère que bonne chance à tout ce qui va se passer en 25, 26, 27. Donc si vous l'avez bien compris, on était sur un petit bout de Miami, mais à Toulouse. Encore une histoire, encore de l'architecture, encore une histoire d'hommes, d'architectes, et toujours de plus en plus passionnant de rencontrer ces projets. Et j'espère que vous irez voir par curiosité les portraits de ces messieurs. Je vous dis à très bientôt sur Kansai.